Bonsoir mes belles fées, mes belles âmes. J'espère que vous allez bien en ce week-end, en cette veille de week-end plutôt, hein. Alors, on va voir un petit peu les énergies du jour, mais surtout, on va faire un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde, qui sera intemporel. Donc, prenez juste ce qui vous parle. Et si vous tombez sur cette vidéo et qu'il y a des messages pour vous, écoutez, laissez-moi un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir. J'adore répondre à vos commentaires. Merci pour vos abonnements. Merci aussi de faire grandir ma chaîne YouTube chaque jour. Et merci de me suivre aussi sur mes chaînes TikTok et Instagram et de les faire grandir. Du plus profond de mon cœur, je vous adresse vraiment mon soleil et mes ondes positives pour vous. Allez, c'est parti pour la capsule du jour et avant cette veille de week-end. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Oula, ça commence déjà par un verre cassé. Bon. Ouh. Eh ben, on va dire que là, cette rupture, hein, parce que c'est exactement ça, hein, cette rupture, alors on est dans les énergies du passé, hein. Il s'agit donc d'une personne qui a connu une rupture très très douloureuse, hein. Ça a été une véritable trahison, ça a été un véritable poignard qu'elle a reçu, hein, cette personne, parce que il y a eu des conséquences sur sa santé. Quand on voit ce rat à l'envers, ça a eu des conséquences quand même graves, hein, sur sa santé, hein. Donc, heureusement, moi, ce que je ressens, c'est que cette personne-là, qui a connu une rupture, je pense qu'elle a été brutale, cette rupture, mais elle ne s'est pas faite sans souffrance et sans douleur, hein. Je pense qu'il y a eu beaucoup de déchirures, hein, et on voit, hein, ces verres cassés là, ça a eu un sacré impact sur la santé de cette personne, mais Dieu merci, cette personne a bénéficié d'un soutien. Heureusement, parce que j'ose dire qu'avec ce 29, on est quand même sur un chiffre 11, donc un chiffre en numérologie qui est assez élevé. Et il y a eu peut-être le soutien d'un père. Hein, je vois peut-être d'une maman ou d'un père, en tous les cas d'un parent, pour cette personne qui est concernée, hein, par cette rupture et qui a entraîné des problèmes de santé. Alors, je sais bien que dans les guidances, bon, on ne parle pas trop de problèmes de santé, mais là, avec cet oracle, l'oracle G, c'est vrai que on peut tomber sur des cartes qui nous indiquent que effectivement la personne a pu vivre des choses un petit peu compliquées sur sa santé. Donc heureusement qu'il y avait cette protection là, hein, et ce soutien qui a été quand même positif pour cette personne. Alors qu'est-ce qu'on nous dit dans cet avenir, hein, dans ici et maintenant? Alors, qu'est-ce que vit cette personne par rapport à cette rupture? Bon, alors, vous voyez, là, on voit cet écureuil. Donc, avec ce 34, cette période peut-être dans laquelle cette personne s'est retrouvée dans un travail d'introspection, hein, dans un travail de reconstruction, hein, par rapport à cette séparation, ce verre cassé. Et cette personne-là s'est fait quand même, on va dire, elle a joué à l'écureuil, voilà, hein, elle s'est fait peut-être une petite économie, hein, qu'elle a constituée, hein, pour justement aller vers un nouveau départ et surtout se prioriser maintenant
pour aller vers une meilleure santé. En tous les cas, vraiment, c'est son choix. Hein. C'est de guérir hein, de cette séparation, de ses blessures du passé, de tout ce qu'elle a vécu hein, dans son passé. Elle veut justement maintenant aller vers cette énergie d'écureuil, c'est-à-dire elle a compris que si elle voulait changer de vie, eh ben, il fallait qu'elle se constitue un petit bas de laine. Voilà, donc c'est ce que je ressens, hein, parce qu'on a en plus cette carte qui nous montre qu'il va y avoir des choix à faire. Et effectivement, ces choix vont être motivés hein, par ce 33, peut-être par tout simplement par de l'amour hein, retrouvé, hein, c'est bien possible, mais ça on va le voir vers l'évolution de ce tirage. Hein. En tous les cas, c'est une personne hein, qui est encore en lien avec le milieu médical, hein, qui se fait suivre hein, sur le plan médical, donc qui prend soin d'elle. Hein, voilà, hein, pour aller, encore une fois, c'est pour aller vers la guérison. Hein, c'est ce que je ressens. Il va y avoir du changement avec ces énergies-là. Hein. Donc, allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ah bah oui, hein, vous voyez, regardez. Alors, ça peut être, il y a une féminine, hein, il y a la consultante, une brune, qui rentre dans la vie de cette personne hein, qui a vécu donc cette histoire douloureuse. Hein, alors, c'est attention, hein, parce que effectivement, on dit toujours l'amour guérit tout. Hein. Mais il ne faut pas non plus que ça soit le docteur du cœur. Hein, voilà, hein, parce que avec cette carte-là, on a cette féminine qui pourrait venir hein, en soutien de cette personne hein, qui a vécu. Alors, vous vous adaptez hein, par rapport à votre situation amoureuse. Hein. Donc, on va voir. Alors, cette personne-là, cette féminine, elle a une fille brune. Eh ben, ça va être un véritable cadeau hein, pour vous. Hein. C'est un cadeau de l'univers, voilà, hein, tout simplement. Ça va être des personnes ressources hein, qui vont vous redonner un souffle à votre vie. Hein, voilà, hein, c'est exactement ça. Encore une fois, hein, ce soutien positif va améliorer votre santé. Vous allez aller vers une guérison, mais ça va être un véritable cadeau que vous fait l'univers. Donc, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Bah, écoutez, hein, alors là, on a cette belle cigogne, hein, une renaissance. Hein. Ouh, bon, eh ben, c'est plutôt positif. Hein. Vous voyez, on a la cigogne là. Hein, et la cigogne, elle annonce de bonnes nouvelles. Hein. Alors, elle peut annoncer effectivement, hein, avec cette féminine qui a déjà une fille, hein, un enfant, peut-être ben, voilà, hein, l'union hein, d'un couple et la volonté de fonder une famille, une nouvelle histoire hein, qui va vous donner, en tous les cas, cette impulsion d'aller vers le meilleur. Hein. Moi, c'est ce que je ressens vraiment. Cette cigogne, elle va arriver au moment hein, où vous vous y attendez le moins, mais voilà, hein, c'est beaucoup d'épanouissement personnel, c'est beaucoup de renouveau, hein, donc peut-être naissance d'un projet ou peut-être voilà, d'une activité, hein, et cette activité, eh ben, en tous les cas, ou une naissance, hein, tout simplement, hein, voilà, hein, la conception d'un enfant, hein, l'enfant de l'amour, et puis on repart sur de bonnes bases, on repart sur des bases solides, des bases avec un amour qui sera sincère, celui-ci, qui va vraiment vous permettre de tourner une page complètement. Et surtout que là, avec cette carte des chiffres, moi,
m'indique, c'est que vous allez vers de l'abondance, vous allez vers une rentrée d'argent. Alors peut-être que vous allez gagner de l'argent à la loterie ou à des jeux en tous les cas, à des jeux de hasard peut-être. Hein, alors c'est vrai que cette période de chance là, hein, parce que peut-être qu'on vous indique, l'univers là vous envoie ce message que, ben écoutez, tentez votre chance, essayez. Alors je pousse pas, hein, parce que ô combien il faut pas tomber dans l'addiction des jeux de hasard, hein. Mais là, moi, ce que je ressens, c'est que ça va vous donner l'impulsion pour cette renaissance, hein, et à peut-être faire un projet, hein, d'activité professionnelle, peut-être monter une entreprise, j'en sais rien. On me dit que, bah, effectivement, hein, cette évolution-là, elle aura pris du temps, hein, pour vraiment se sortir de ces énergies basses dans lesquelles vous vous êtes trouvé, hein, et puis qui a donc bien affecté votre santé. Pour retrouver cette santé, ça aura pris du temps. Moi, je vois que ça aura pris peut-être quelques années, hein, pour pouvoir se reconstruire sur de belles bases. Mais aujourd'hui, vous êtes dans une période de chance, me dit-on. Allez, qu'est-ce qu'on... Ben alors là... Ah ben là, on a la pyramide en or, hein. Comment vous dire que c'est peut-être la plus belle carte de cet oracle, hein, puisque là, on va carrément vers une évolution sociale, professionnelle, beaucoup de stabilité, beaucoup de réussite, de la guérison, enfin, un changement pour le meilleur. Voilà, hein, là, on ne peut pas avoir une carte plus positive, et en plus, elle arrive sur la cigogne qui nous annonce, hein, de toute façon, une fin de cycle avec le 18, hein, le 9, hein, on est vraiment sur le chiffre de l'altruisme, hein, donc ce renouveau, et là, on vous dit, mais attends, succès, hein. Donc, profitez de cette belle période. Et alors, écoutez, bon, bah, voilà, hein, on a cette carte de l'union, hein, quand le masculin rencontre sa féminine, hein, quand le yin et le yang se retrouvent ensemble, hein, et ben écoutez, hein, ça se match, hein, voilà, hein, on voit qu'il y a entre eux, hein, une belle harmonie, hein, donc il y a attention, parce que c'est vrai que la carte étant à l'envers, faites attention que ça soit pas non plus trop fort sur le plan sexuel, parce que effectivement ça peut aussi, il peut y avoir une dépendance affective là, hein, une dépendance sexuelle sur l'autre. Bon, de la marginalisation aussi. Donc bon, après, comme je dis, hein, je respecte, hein, sur le tout, c'est qu'il y ait une harmonie, hein, dans le couple, hein. Et puis, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit aussi, avec cette lune, hein, bah oui, hein, il y a la nouvelle lune là qui est arrivée. On me dit que de toutes les façons, encore une fois, eh ben, faites cette inspiration d'aller vers le meilleur. Continuez, hein, ce chemin, hein, parce que de toutes les façons, on me dit que dans un avenir proche et rapide, il va y avoir un événement, hein, qui va se produire, hein, dans le mois qui suit là, hein. Donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de créativité, hein, beaucoup d'harmonie spirituelle dans ce couple. Donc là, dans les prochains jours qui vont arriver, hein, du moins ce mois-ci, hein, je vois qu'il va se passer quelque chose dans ce couple, hein. Vraiment, il va y avoir une belle élévation. Et je sens que ces deux personnes qui sont connectées vraiment sur le plan spirituel. Donc, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ah bah oui, et puis alors ça va vraiment, encore une fois, cette élévation, hein, elle va se poursuivre jusqu'à cet hiver, hein, avec vraiment un changement radical, hein, une libération.
Alors, libération. Et qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit d'autre avec donc cette chauve-souris. Alors, ah bah oui. Non, il y a beaucoup de fidélité. Ouais, ah ouais, ouais. Beaucoup de fidélité par rapport à ce couple. Hein. Il y a de la générosité, il y a de la sincérité, il y a beaucoup d'intuition, de protection entre eux. Hein. Alors, je pense que c'est parce que tous les deux, ils doivent avoir aussi un passé qui se ressemble, hein. Mais qui se ressemblent, s'assemblent, hein. Mais après, les opposés aussi hein, peuvent s'assembler, hein, effectivement. Hein. Mais voilà, il faut faire quand même attention parce que là, sur ce couple, euh, il va y avoir une perte. Une perte. Alors, est-ce que finalement, c'est un couple qui va évoluer de façon amicale? C'est possible. C'est possible. Hein. Est-ce que sur... je pense que là, cette carte inversée, hein, on a vraiment le sigle de l'homme et de la femme, hein, mais qui nous montre plutôt, bah, voilà, hein, sur le plan sexuel, peut-être quelque chose de... allez, marginal, on va dire. Hein, peut-être un sujet tabou, peut-être qu'il y a un blocage là-dessus. Hein. Donc, peut-être qu'il va y avoir un changement, oui, par rapport à une décision qui risque d'être prise cet hiver. Hein, et peut-être la décision d'aller vers de l'amitié. Voilà, hein, moi ce que je ressens, bah, gardez le lien parce que le lien est quand même très fort, mais voilà, hein, il va y avoir, voilà, cette chauve-souris, moi c'est une erreur de parcours, alors je voudrais savoir un peu, ouais, et oui. Alors, c'est vrai que ça risque de décevoir peut-être cette personne hein, qui a déjà des problèmes de santé. Effectivement, hein, avec ce 35, peut-être qu'il espérait, que cette personne espérait plus que de l'amitié. Et là, effectivement, on est sur ce 8. Normalement, c'est le côté peut-être professionnel. Ouais. Mais alors, c'est peut-être autre chose aussi parce que cette personne va peut-être avoir une opération. Hein, on me dit, avec cette carte qui est à l'envers, parce qu'elle est à l'envers et normalement, ça représente une opération. Donc, une opération qui va subir, hein, ou qu'elle va subir, en tous les cas. Et... mais bon, alors, on va voir un petit peu la suite. Bon, écoutez, la suite est plutôt positive. Hein, cette intervention qui va avoir lieu cet hiver hein, va être très positive pour un nouveau départ. Ah oui, vraiment, ça va changer la vie de cette personne. C'est juste impressionnant parce que ça va même lui amener de l'abondance, qu'elle soit financière, mais sur tous les plans. Hein, voilà, ça va être une véritable réussite. Et en plus, on a le lion, donc on a vraiment la force du lion avec ce chiffre 11. Hein. Donc, c'est plutôt pour moi hein, cette élévation, cette transmutation hein, qui va avoir lieu cet hiver va être très positive
pour cette personne, hein. Vraiment, vraiment. Mais il va bénéficier ou elle va bénéficier, hein, de toutes les façons, hein, d'un très grand soutien. Et ce soutien, ben, je vois que c'est par rapport à cette femme brune et à cette jeune fille brune aussi, hein, donc qui peut être la fille, hein, de cette personne, hein, de la consultante, hein. Moi, je le ressens comme ça. Il va y avoir quand même beaucoup de courage, hein, beaucoup de volonté, de détermination, hein. Vraiment, là, ça tient. C'est ce qui est important, l'essentiel, là, j'ai l'impression, c'est vraiment la guérison. La guérison totale pour une transformation et pour vraiment que la vie change complètement. Eh bien, regardez. Bah oui, hein. Ah, ben, on va aller vers des festivités, hein. Là, c'est le vin. Donc, vraiment, ça va changer complètement sa vie. Mais complètement, complètement. Donc là, il va y avoir même des festivités, hein, et un désir, voilà, d'union avec ce vin, hein, qui est le chiffre 2, hein. On est sur quand même sur un chiffre qui désigne le choix, l'union, hein, le partenariat. Donc, on va sortir de ces énergies du passé, on refait, on appuie sur le bouton reset, là, hein. J'ai l'impression que c'est vraiment ça, ce tirage, hein. C'est tout va vers le mieux. Voilà, hein. Et effectivement, bah, il fallait passer par une opération et cette personne va vraiment vivre de belles choses et même, je veux dire, une vie de couple harmonieuse. Voilà, hein, il va y avoir des invitations, ça y est, hein, cette personne va reprendre goût à la vie. Même, j'ai l'impression qu'il va y avoir un réseau social qui va se reconstruire autour de cette personne, hein, parce que ce que je ressens, c'est qu'elle a été coupée du monde pendant pas mal de temps. Et cette reconstruction qu'elle refait, eh ben, elle est juste géniale. Et il s'agit d'un homme brun. Voilà, hein. Eh bien, écoutez, mes belles fées, mes belles âmes, hein, c'est cet homme brun qui va aller vers cette libération et vers ce changement. Eh bien, je vous le souhaite du plus profond de mon cœur, vraiment. Et d'ailleurs, je vais prendre une petite confession intime. On va voir ce que cette féminine voudrait dire à ce consultant brun. Il s'agit d'un couple brun. Alors, qu'est-ce que cette féminine voudrait lui dire? À l'avenir, chacun trouvera sa place. Je suis confiante. Je suis confiante, quoi. Voilà. Donc, c'est bien. C'est très, très bien. C'est très, très bien. Il y a du respect, hein. Laisse place aux surprises. Bon, ben, la vie, hein, on le sait, hein, faites de votre vie comme si tout était un miracle, mes belles fées, mes belles âmes. Et qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On n'est pas obligé de tout faire ensemble. Ah, c'est un couple qui a besoin d'oxygène, hein. Voilà, cette féminine vous dit, voilà, hein, elle a un message à vous transmettre. À l'avenir, chacun trouvera sa place, je suis confiance. Voilà, petit à petit, eh ben, ta reconstruction, ta guérison va se faire. Ne t'inquiète pas, hein, laisse place aussi aux surprises, aux beaux miracles. Ça existe. Aie confiance en ta destinée. Et puis, surtout, eh ben, respecte aussi que j'ai besoin d'oxygène pour pouvoir évoluer, hein, dans cette vie-là. Voilà. Alors, un dernier message, c'est très beau, hein, franchement, c'est sublime comme message. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? La vie est une succession de leçons qui doivent être vécues pour être comprises. Eh bien oui, hein, mes belles fées, mes belles âmes, on va s'arrêter là parce que franchement, ce message, il dit tout, il résume tout en fait, hein. Chaque chose qu'on vit,
c'est que en fait, on devait les vivre tout simplement pour comprendre, pour apprendre. Donc, ce sont des occasions à grandir. Et si on le formule de façon positive, eh ben, on vit mieux son instant présent parce qu'on n'est plus focus sur le passé et on n'a plus ces énergies donc des énergies basses, hein, de rancœur, de haine, de se dire ah bah oui, on porte la coquille de Calimero parce que c'est trop injuste, parce qu'on a été victime de tout ça. Mais non, la vie est faite de choix et ces choix-là, vous les avez faits. Et si vous prenez à 100% la responsabilité de tout ce qui vous est arrivé, eh ben, vous allez pouvoir vous en libérer. Faites Ho'oponopono pour vous libérer de toutes ces mémoires erronées, hein, qui justement ne vous font plus avancer. Et ben appuyez sur le bouton reset. Vous avez ce pouvoir là en vous. Faites le mantra je t'aime, je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît, merci. Et je demande à ma divinité de transmuter toutes mes mémoires erronées en une belle lumière, voilà, et de m'en libérer, hein, tout simplement pour pouvoir aller vers un amour inconditionnel et surtout aller vers la meilleure version de vous-même. Mes belles fées, mes belles âmes, je vous souhaite un merveilleux week-end de Pentecôte, hein, avec ces 3 jours. Profitez bien, prenez bien soin de vous. Encore merci à vous, mes belles fées, mes belles âmes, de me suivre. Merci de me soutenir chaque jour. Merci pour vos commentaires qui me vont droit au cœur. Et encore une fois, eh ben, je vous dis namasté.